Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette que j'avais très envie de tester puisqu'elle fait partie de mes tartes préférées, une tarte fraise rhubarbe avec une crème d'amande, une pâte sucrée. Je me suis amusée avec les rhubarbes pour la décoration puisque j'ai testé la tarte géométrique. J'avais vu de nombreuses photos sur les réseaux sociaux donc j'avais envie de tester et je suis super contente du résultat. Pour la pâte sucrée, il vous faut de la farine, du beurre mou, du sucre glace, un œuf, du sel et de la vanille. Je commence par travailler au fouet le beurre qui est bien mou et j'ajoute le sucre glace et je crème le mélange. J'incorpore l'œuf, je mélange un petit peu à la maryse mais le but n'est pas de le fouetter sinon votre pâte va être trop élastique. Une fois que j'ai des petits morceaux aspect grumeau, j'ajoute la farine, le sel et la vanille. Je mélange et je vais commencer à avoir une pâte homogène. Je finis de la travailler sur le plan de travail, je la mets en boule, je l'aplatis un petit peu et je l'emballe dans du film alimentaire. Je la mets 1 heure au réfrigérateur, une pâte froide sera beaucoup plus simple à travailler. Pour la crème d'amande, il vous faut de la poudre d'amande, de l'œuf battu, du sucre, du beurre bien mou et de la crème liquide 30%. Même chose, je commence par travailler le beurre bien mou, j'ajoute ensuite le sucre et je travaille les deux pour bien les crémer. J'incorpore la poudre d'amande, je mélange. Et ensuite je vais ajouter en 2 fois l'œuf battu. Même chose ici, le but n'est pas de fouetter l'œuf sinon votre crème d'amande va trop gonfler à la cuisson. Et enfin j'ajoute la crème liquide qui ne doit pas être trop froide. Je filme au contact et je réserve au réfrigérateur pour la laisser durcir. Maintenant je passe à la purée de fraises, super simple, il me faut des fraises et du sucre. Je mets le tout dans une casserole et je porte à ébullition pour ramollir les fraises. Lorsque vous commencez à avoir une petite compotée, vous pouvez mixer pour obtenir une belle purée. Je filme au contact et je réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, ma pâte s'est bien refroidie, donc je vais pouvoir l'abaisser au rouleau. J'ai utilisé ici un cercle de 20 cm de diamètre. Vous pouvez, si vous souhaitez, utiliser un moule à tarte classique, bien sûr. Je fais bien les angles droits, je plaque bien la pâte sur les bords, sur le cercle beurré. Je passe le rouleau pour couper l'excédent de pâte. Je redessine un peu les bords, je coupe l'excédent avec un couteau. Je lisse le dessus et je réserve la pâte 15 minutes au congélateur pour qu'elle puisse bien durcir. Ça va aider le beurre à figer et donc aider les bords de la pâte à ne pas s'affaisser pendant la cuisson. Je vais réaliser une cuisson à blanc, c'est-à-dire que je vais déposer le papier cuisson avec des billes d'argile ou des haricots secs sur le fond de tarte. Et j'enfourne 10 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Ensuite, je laisse le fond de tarte totalement refroidir avant d'y ajouter la crème d'amande. C'est important sinon votre beurre va fondre tout de suite. Vous pouvez normalement à cette étape enlever le cercle.
Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous pouvez le laisser avec le cercle, vous le retirez après. Je prolonge la cuisson 10 minutes, toujours à 150 degrés. Je laisse encore une fois totalement refroidir. Pendant ce temps, je vais pouvoir m'occuper de la rhubarbe, donc je l'ai bien lavée. Pas besoin pour le coup de l'éplucher, sauf si vous avez des endroits qui sont un peu abîmés. La première étape, c'est de couper la rhubarbe de la même façon pour avoir des petits morceaux coupés en biais. J'essaye de les faire tous de la même taille. Ensuite, avant de le mettre directement sur la tarte, je vais m'entraîner à faire le dessin dans un cercle de 20 cm. Donc je commence par mettre des morceaux de rhubarbe rouge à la verticale. Entre chaque, j'ajoute un morceau vert, mais cette fois-ci horizontal. Entre les deux, je redépose un morceau de rhubarbe à l'horizontale. Et ensuite, je recommence en remettant des morceaux rouges, etc. J'ai de la chance ici, j'avais la bonne quantité pour faire des morceaux rouges, des morceaux verts, tout le temps le même morceau de la même couleur. Mais bon, bien sûr, ça, c'est pas obligatoire. Donc là, j'avais la bonne base, ça m'a donné une idée du décor. Donc je suis passée maintenant sur le fond de tarte. Donc j'ai déposé la purée de fraises sur la crème d'amande. Donc le fond de tarte doit être refroidi. Et ensuite, sur la purée de fraises, je suis venue déposer le décor avec les morceaux de rhubarbe. Alors là, ça va être un peu long, mais je vous ai laissé, si jamais ça vous aide, tout le temps où j'ai déposé en fait les morceaux de rhubarbe sur mon fond de tarte pour vous montrer vraiment comment je l'ai réalisé et comment j'ai fignolé un petit peu les morceaux autour, comment je les ai coupés, etc. Si vous voulez quelque chose de plus simple, vous pouvez tout simplement couper des lamelles de rhubarbe et de les aligner par exemple, ou alors les couper de façon aléatoire et les déposer aussi un petit peu partout sur la surface de votre fond de tarte. Moi ici j'ai voulu m'amuser à faire une tarte géométrique, donc avec un peu un trompe-l'œil. Alors bien sûr je me suis aidée d'un modèle, pareil si vous voulez réaliser cette tarte avec ce décor, je vous invite à mettre sur votre portable la photo de ma tarte et de bien suivre les différentes lignes de rhubarbe que j'ai réalisées, ça vous aidera beaucoup. Certains vont dire que je me suis compliqué la vie, mais franchement moi j'adore faire ça, donc je me suis bien amusée. Et voilà, le décor est terminé, on a vraiment l'impression d'avoir des petits cubes qui s'empilent, c'est super mignon. J'ai ensuite enfourné la tarte 35 minutes à 150 degrés à chaleur tournante, donc bien sûr vous pouvez peut-être augmenter à 160 degrés si vous n'avez pas la chaleur tournante. Dans tous les cas, surveillez la cuisson en fonction de votre four. Je vous invite aussi à tourner la plaque à mi-cuisson pour aider la tarte à colorer de la même façon de chaque côté.
Vous pouvez aussi prolonger la cuisson si vous voyez que vos morceaux de rhubarbe sont trop épais et qu'ils ne sont pas encore assez fondants. À la sortie du four, je dépose du nappage neutre au-dessus de la rhubarbe. Et voilà, la tarte est terminée. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Pour ma part, j'ai adoré, j'adore vraiment l'association fraise-rhubarbe. C'est super frais et j'ai trouvé la tarte super jolie, je me suis bien amusée à la faire. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos tartes géométriques, c'est super sympa en photo et ça rend très bien. Donc j'aimerais bien voir vos décors. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis un grand merci puisqu'on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à tous. Je vais réfléchir à de belles recettes pour cet été. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.